Même s'il est vrai que la plupart de nos problèmes, nous en sommes responsables, même s'il est vrai que nous ne devons pas toujours pointer du doigt quelqu'un d'autre pour assumer les responsabilités de ce qui nous arrive, nous, en Afrique, il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a des éléments sous-jacents qui rentrent dans le fait que l'Afrique aujourd'hui reste un terrain politique compliqué, sous-développé, sans richesse factuelle des populations. Mais cela, nous allons le voir dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi l'Afrique francophone surtout, du Cameroun jusqu'au Sénégal, semble parfois comme piégée dans une forme d'impuissance politique, nous devons analyser les outils de notre propre endoctrinement. Depuis 1945, les grandes puissances ont mené des dizaines et des dizaines d'interventions militaires sous des prétextes fallacieux humanitaires, mais bien sûr qui masquaient en réalité des guerres de reconquête économique. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur l'ouvrage magnifique de Michel Colomb, Libye, OTAN et Médias mensonges, pour bien sûr déconstruire le récit que l'on nous a imposé et pour comprendre comment la désinformation sert à maintenir l'Afrique sous tutelle. Ce livre de Michel Colomb n'est pas seulement une analyse sur la guerre en Libye ou bien sur la Libye, c'est aussi un manuel de contre-propagande, d'ailleurs c'est ce qui est indiqué. Et ce manuel est indispensable non seulement pour le réveil de l'Afrique tout entière, mais aussi individuellement pour quiconque souhaite se décoloniser l'esprit et bien sûr sortir de la résignation dans laquelle il est enfermé. J'ai réalisé un résumé PDF complet de ce livre et dans ce résumé PDF, j'aborde tous les angles que Michel Colomb a touchés pour décrypter ce qui s'est passé non seulement en Libye, mais aussi le lien que nous avons, que cela a avec nous. Bien sûr, vous trouverez le lien en description. Dans cette vidéo, nous allons toucher 3 points pour vraiment montrer que ce livre est un manuel de contre-insurrection, bien de contre-propagande pour le développement de l'Afrique. Et le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sabotage de l'indépendance financière, bien sûr, et de la technologie aussi en Afrique. La première chose que nous devons réaliser est que l'intervention en Libye visait à briser un projet d'émancipation continentale qui aurait bien sûr profité à tous les Africains, chacun d'entre nous. La Libye utilisait ses richesses non pas pour accumuler des dettes auprès du FMI et de la Banque mondiale, non, mais pour financer l'indépendance du continent tout entier. D'ailleurs, écoutons Michel Colomb à la page 71 de son livre magnifique et au paragraphe 2, écoutons ce qu'il dit au sujet de ce qu'a fait Kadhafi. Il dit ceci: c'est en 2006 que Kadhafi met fin au supplice de l'inutile mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux pratiquant des prêts à un taux usuraire. Le guide libyen a ainsi mis sur la table 300 millions de dollars. La Banque africaine de développement a mis 50 millions de dollars. La Banque ouest-africaine de développement a mis 27 millions. Et c'est ainsi que l'Afrique a, depuis le 26 décembre 2007, le tout premier satellite de communication de son histoire. Il faut comprendre qu'avant que cela ne puisse être fait, avant que nous n'ayons ce satellite, eh bien, l'Europe encaissait chaque année un impôt que l'Afrique lui versait de 500 millions de dollars sur les communications téléphoniques africaines pour le simple fait de transiter les voies VOIX sur les satellites européens. 500 millions. En finançant donc un satellite et en poussant pour la création du Fonds monétaire africain, eh bien, la Libye et le guide libyen menaçaient le monopole financier occidental et ce monopole qu'ils avaient bien sûr sur les ressources en Afrique. Pour nous, Africains, cela signifie que chaque fois qu'un leader tente de nous sortir de la dépendance bancaire internationale ou européenne, il devient directement, ipso facto, une cible militaire, bien sûr, sous le couvert de la démocratie. Deuxième idée principale. Deuxième idée de cette vidéo, l'intervention des mercenaires noirs. Alors, on va parler surtout, parlons du racisme, d'accord? Parlons du racisme. Appelons ça simplement le racisme.
Le narratif occidental a utilisé un outil extrêmement pervers en Libye là-bas pour briser la solidarité panafricaine. Et cet outil, c'est le racisme. Les médias ont diffusé en boucle l'idée que Kadhafi avait utilisé des mercenaires noirs pour massacrer son propre peuple, transformant ainsi chaque immigré ou chaque Libyen à la peau noire en une cible mouvante. Et le résultat a été catastrophique. Écoutons le témoignage de Michel Collomb à ce sujet. Il dit ceci: Donatella Rovera, responsable d'Amnesty, a enquêté 3 mois dans toute la région. Le Conseil national de la transition, CNT, en a beaucoup parlé au début du conflit, notamment sur Al Jazeera. Ces accusations n'étaient pas fondées. On n'a pas vu de mercenaires, mais des étrangers et des Libyens noirs qui ont été pris pour cible par des anti-Kadhafi. Si vous pensez que c'est grave, eh bien ça l'est, parce que ce média mensonge a permis de légitimer une véritable épuration ethnique menée par des rebelles, et notez bien que ces rebelles étaient soutenus par l'OTAN. En représentant les Africains noirs comme des criminels payés pour le faire, les médias occidentaux ont endormi la conscience des populations africaines et bien sûr européennes aussi. Nous devons comprendre que diaboliser la couleur de la peau de ceux qui soutiennent un projet souverainiste est une technique classique pour diviser le continent. Et bien sûr, cela permet aussi de justifier des crimes racistes au nom de la pseudo-liberté. La troisième idée que nous pouvons tirer de ce livre de Michel Collomb, c'est la relation OTAN-Africa. Nous devons en fait prendre conscience que ces guerres, les guerres que l'OTAN évite, ne sont pas des événements isolés, mais cela fait partie d'un plan global de contrôle militaire du continent africain, et ce plan global est appelé AFRICOM. Mais c'est quoi AFRICOM? Laissons Michel Collomb parler, lui encore, dans son livre. Et ici, il va nous donner les objectifs clairs de AFRICOM. Écoutez ce qu'il dit. Objectif réel d'AFRICOM: stabiliser la dépendance de l'Afrique, l'empêcher de s'émanciper, l'empêcher de devenir un acteur dépendant qui pourrait s'allier à la Chine et à l'Amérique latine. Vous l'aurez compris, la Libye a été attaquée parce qu'elle refusait de rejoindre AFRICOM et de céder sa souveraineté militaire à Washington. Michel Collomb nous avertit dans son livre clairement que les prochaines cibles sont des pays qui suivent encore la voie indépendante. D'ailleurs, ça a été le cas du Zimbabwe qui a été frappé, de l'Érythrée qui a été frappé. Pour nous au Cameroun, ou pour vous dans votre pays, ou ailleurs où vous vous trouvez, cela signifie que la sécurité de votre nation, de notre nation, ne dépendra pas de la protection de l'OTAN, pas du tout. Cela dépendra de la capacité que nous avons à refuser l'installation des bases étrangères qui ne servent bien sûr qu'à sécuriser l'accès des multinationales à notre pétrole, à nos minerais, à tout ce qui nous appartient et qui, selon eux, ne nous appartient même pas. Que pouvons-nous dire en conclusion? En fait, pour sortir de la colonisation génétique, parce qu'il faut comprendre que nous sommes plongés dans une sorte de colonisation génétique, et c'est très profond à l'intérieur de nous, de façon à ce que quand on démontre, même quand on montre à certains Africains les éléments sous-jacents qui aident à maintenir l'Afrique dans la précarité, ils ne veulent pas le comprendre. Ils préfèrent s'en prendre au plus facile, les dirigeants qui sont là, qu'ils voient. Cela montre simplement qu'ils sont vraiment colonisés génétiquement, et nous le sommes tous dans une certaine mesure. Alors, pour sortir de cette colonisation génétique dont nous souffrons tous dans une certaine mesure, cela demande un effort actif de recherche de la vérité. Les médias dominants que vous connaissez ne sont pas là pour nous informer, mais pour fabriquer chez nous un consentement à des guerres qui nous appauvrissent, nous-mêmes appauvrissent, nos pays appauvrissent, nos enfants appauvrissent notre avenir. Michel Collomb nous rappelle que la vérité est un droit de l'homme. Pour responsabiliser notre jeunesse,
nous devons lui apprendre à tester les médias et à ne plus accepter l'inversion accusatoire, la victime et de l'agresseur. Le réveil de l'Afrique passera par notre capacité à nous, à rejeter ce brouillard informationnel, ce brouillard d'informations qui ont été fabriquées de façon artificielle, ce brouillard de la propagande, pour bâtir un système de relations internationales basé sur la souveraineté réelle des peuples. Informez-vous. Nous devons nous informer, nous devons nous éduquer, car l'ignorance est la chaîne la plus solide de la servitude. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous y avez appris quelque chose. J'ai réalisé, comme je vous le disais, un PDF complet sur l'ensemble des choses que David Colon a écrit dans son livre magnifique. Vous trouverez le PDF en description. Et je me propose pour la prochaine vidéo de parler de comment tester les médias mensonges. Comment est-ce que vous pouvez utiliser, quels sont les éléments dans ce livre de Michel Colon, quels sont les éléments qu'il donne pour que vous puissiez tester la véracité des médias mensonges, de ces médias, des informations qui transitent dans les médias. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse ça. Ce sera une vidéo que je vais faire pour que les enfants aussi puissent utiliser ces différents éléments pour pouvoir détecter les mensonges dans les médias, parce que nos enfants sont plongés dans les médias, que ce soit sur Internet, à la télévision et partout. Donc, dites-moi en commentaire, j'attends vos commentaires, vos avis, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes, et comme vous voulez être différent, en n'écoutant pas simplement des informations frélatées de ces médias mensonges, faites tout pour devenir différent. Rendez-vous à la prochaine.